Les réticences au niveau de la signature électronique sont liées à plusieurs facteurs, je crois. Le premier facteur, c'est un facteur générationnel. Je pense que des populations comme moi, voire plus âgées, ont l'habitude du papier, sont ancrées avec le papier, et changer vers la dématérialisation, c'est un changement qui prendra du temps. Par contre, les nouvelles générations qui sont nées avec Internet, avec un smartphone dans les mains, pour elles, un document papier, ça n'existe pas. Ils travaillent toujours en électronique. Et donc, eux vont permettre de déployer encore plus facilement la signature électronique, qui aujourd'hui a un besoin de vulgarisation, tant à la fois au niveau juridique que fonctionnel et technique. Donc une évangélisation, une vulgarisation est nécessaire sur ces aspects-là pour démystifier un petit peu la chose et éviter de rentrer dans des problématiques technologiques trop pointues. Alors la signature qualifiée électronique aujourd'hui a le même niveau d'un point de vue légal qu'une signature manuscrite. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui sur le marché, il y a une confusion qui se met en place, notamment au niveau des directions juridiques, pour également avoir une sécurité maximum, c'est avoir un besoin obligatoire d'une signature qualifiée. Il faut savoir que tout type de signature électronique, comme tout type de document électronique, est recevable devant la loi. Il n'y a pas de discrimination par rapport à l'électronique au papier aujourd'hui. La signature qualifiée permettra simplement d'avoir un niveau de preuve plus fort, parce qu'une authentification plus forte, avec un face-à-face, etc., des mesures de sécurité plus élevées. Elle permettra aussi également un point important, c'est la charge de la preuve. Quand on applique une signature qualifiée, ça sera à celui qui conteste la signature d'apporter la preuve. C'est l'inverse dans le cadre d'une signature moins disante que la qualifiée, sachant qu'il y a des niveaux néanmoins de signature qui ont des certifications, et à ce moment-là, les prestataires qui donnent ces niveaux de signature électronique apporteront très facilement, avec les audits, avec les rapports de preuves, etc., les éléments à un juge ou un expert technique pour prouver que la signature a bien été accomplie correctement. Alors, je ne suis pas un expert du blockchain, mais en effet, le blockchain aujourd'hui, qui va permettre en fait de répartir la sécurité et la confiance entre de multiples acteurs, va permettre de créer en fait une traçabilité répartie entre différents acteurs, et peut permettre en fait d'avoir un tiers de confiance réparti au niveau de tous les acteurs, un peu en peer-to-peer. Et donc on peut imaginer en effet que ces technologies blockchain peuvent être appliquées à la démat pour non pas supprimer les tiers de confiance, mais quelque part faire en sorte que toutes les parties qui participent au blockchain participent à la confiance de cette transaction. Et dans ce cadre-là, je pense que le blockchain est une technologie à surveiller de près pour la signature électronique et la dématérialisation en général.